Bon alors déjà, on va commencer par l'échauffement. Donc si vous pouvez, le mieux c'est d'aller courir. Vous n'oubliez pas votre petite autorisation, vous courez un petit footing d'une vingtaine, trentaine de minutes. Si vous faites ça une ou deux fois par semaine, déjà ça sera pas mal. Même si vous ne le faites pas en tant qu'échauffement, moi je vous conseille de sortir au moins une fois dans la semaine, surtout si vous êtes en télétravail. Ça vous permettra de vous changer les idées. Alors sinon, si vous êtes coincé dedans pour faire l'échauffement, ce que je vais vous proposer, c'est un échauffement sur un enchaînement de quelques petits exercices. Donc, d'abord, vous commencerez par faire le déverrouillage articulaire. Donc, comme d'habitude, on va commencer du haut vers le bas. Donc la tête de gauche à droite, une dizaine de fois. Pareil après, de bas en haut, on ferait ça une dizaine de fois. De droite à gauche. Et ensuite, en tournant dans un sens, puis dans l'autre, pareil, le tout une dizaine de fois, sans jamais pencher la tête en arrière, pour éviter de se faire mal au cervical. Ensuite, les épaules, donc on en verra, faites 20 mouvements en arrière en très grand, 20 mouvements en avant en très grand. On déverrouille les coudes, donc on fait attention, jamais d'hyperextension sur les articulations, on garde la main pour garder une petite flexion, au-dessus, en dessous, pareil, une vingtaine de fois, et ça sur chaque bras. Après, les mains, donc vous les joignez le plus perpendiculaire possible, après si votre amplitude c'est ça, hein, mais donc en avant, et sur les côtés. Ensuite, on passera sur la colonne, donc exercice habituel, genoux un tout petit peu fléchis. Vous enroulez le menton et comme si vous enrouliez vertèbre par vertèbre en visant entre vos pieds. Tac, 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 tac. En bas, on compte 6 grandes respirations. Alors, ça ne doit pas tirer trop fort derrière. Si jamais ça tire trop fort, vous pliez un petit peu plus les genoux. 6 grandes respirations et après, inverse, on envoie le bassin en avant et on déroule toute la colonne vertèbre par vertèbre pour aller rouvrir comme ça. Ensuite, on passe aux genoux. Donc, habituel. Alors, talon bien collé au sol. Hein. On ne fait pas l'exercice avec le talon décollé. On va ouvrir les genoux, refermer, remonter. Ouvrir, refermer, remonter. Ouvrir, refermer, remonter. Et après, l'inverse. On descend groupé, on ouvre, on remonte. C'est pas la peine de faire un grand angle. Hein. Même ça suffit. Le tout, c'est de faire bouger un petit peu. Voilà, ça vous faites 15 fois l'un, 15 fois l'autre. Et après, les chevilles, donc rapidement, vous tournez une quinzaine de fois dans un sens, puis une quinzaine de fois dans l'autre. Une fois que ça c'est fait, ce que je vous propose, c'est que vous allez faire 5 fois l'enchaînement que je vais vous montrer. Donc vous faites 60 montées de genoux d'affilée. Le tout, on fait attention, on garde le plus possible le dos droit, éventuellement légèrement penché en avant, mais sans venir s'avachier. Ensuite, vous enchaînez par une vingtaine de répétitions du gainage, donc je rappelle, les genoux à l'équerre sous le bassin, les bras, on commence à l'équerre sous les épaules, on décolle les genoux, et on va faire 1, 2, 3, 4. Donc je rappelle, dès que vous êtes stable, vous ramenez. Hop, je suis stable, je ramène. Je suis stable, je ramène. Petit truc pour garder la stabilité. Quand on expire, à chaque fois qu'on décolle les membres, et on contracte les abdos volontairement. Ça aide à être plus facilement stable. Ensuite, vous enchaînez, vous comptez une vingtaine de répétitions de mouvements de jumping jack. Donc une répétition entière, c'est ça. Ça fait 1. Donc vous faites ça 20 fois. Et vous faites cet enchaînement 5 fois de suite. Normalement,
À la fin, vous serez chaud et on enchaînera sur les exercices un petit peu plus de renforcement et technique.